Bonjour tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous le savez certainement, chez Teamlink, on adore tout ce qui est concret. C'est notre créneau depuis toujours. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une étude qui a été réalisée justement sur la vente B2B et qui porte justement sur l'impact d'avoir un discours concret sur la satisfaction des clients. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne si vous souhaitez ne plus rien rater de tous nos contenus concernant la vente B2B. Eh bien, appuyez sur le petit bouton rouge juste en dessous et vous serez notifié à chaque fois. Alors, cette étude a été conduite par deux chercheurs, Packard et Berger, et a été publiée dans un journal très intéressant qui s'appelle le Journal of Customer Research. Pour être très précis, c'est une méta-analyse qui vient faire la synthèse de 5 différentes études portant sur le même sujet. Elle a été publiée en 2020 et son titre en français donnerait « Comment le langage concret façonne la satisfaction client ». Nos deux chercheurs ont d'abord dressé une hypothèse de base. Leur hypothèse, c'était que les clients sont de manière générale insatisfaits du service client et le fait d'avoir un discours plus concret devrait aider à les satisfaire davantage. Ce qu'ils appellent par concret, ça passe par des notions de tangibilité des arguments, de familiarité du langage employé et du discours, de spécificité, c'est-à-dire que le client peut réellement se projeter dans ce dont on est en train de lui parler, et dans la même veine de créativité à travers les mots que l'on veut employer, c'est-à-dire d'essayer de ne pas utiliser trop de mots en porte-pièce, mais d'avoir des choses qui soient bien précises pour que ça frappe l'esprit des clients. Donc je vous le disais, cette méta-analyse a comparé 5 études différentes et nous on va s'intéresser à 3 d'entre elles. La première, c'est une étude qui porte sur des appels téléphoniques qui ont été enregistrés. Il s'agissait de 200 appels en conditions réelles puisque le service client avait face à lui de véritables clients. À l'issue de chaque appel, les clients étaient interrogés sur leur satisfaction qu'ils ont ressentie. En gros, ils mettaient une note de 1 à 4, 4 représentant leur satisfaction maximale. Les chercheurs ont ensuite analysé les conversations et ce qu'ils ont fait, c'est que côté service client, ils ont regroupé l'ensemble des mots employés et les ont classés dans une sorte d'échelle qui avait été composée par d'autres chercheurs d'ailleurs auparavant, une espèce d'échelle de concret si vous voulez. C'est-à-dire que cette échelle était constituée de 700 niveaux de concret si on veut et du coup chaque mot de chaque conversation était pondéré pour savoir quel type de discours était plutôt concret et quel autre type de discours était moins. Et à partir de cette catégorisation, ils ont mis en face les taux de satisfaction des clients pour voir si le critère de concret du discours avait ou non un impact favorable. Et je vous le donne en mille, plus le discours comportait des mots classés haut dans l'échelle du concret, entre guillemets, ou de la concrétion, je ne sais pas comment on dit, plus les clients derrière étaient satisfaits. Et cette satisfaction avait également des retours positifs, évidemment en termes de business, puisque ces mêmes clients ont répondu qu'ils étaient également plus enclins à acheter et à acheter plus auprès de ce type d'interlocuteur, plus que ceux qui n'incluaient pas ou peu de mots concrets dans leur discours. Pourquoi ce sentiment ? Parce qu'ils avaient l'impression d'être mieux écoutés, mieux compris, que leurs besoins étaient mieux appréhendés et tout ça crée un contexte favorable à la consommation, facilité grâce à la confiance générée. À ce moment-là de la méta-analyse, Packard et Berger se sont posés une ou deux petites questions. Essentiellement, ils se sont dit, là on a des conversations téléphoniques, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent. Certes, il y a le vocabulaire d'un côté employé, mais il y a également le ton de la conversation, la sympathie, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Du coup, ils ont cherché une autre étude qui, elle, était basée sur des échanges écrits. Ici, il s'agissait d'une recherche portant sur des emails, 941 interactions avec des clients, sur une base très simple qui était un courriel entrant du client et une réponse par le service de l'entreprise. Le constat fut le même que sur les appels téléphoniques. Plus les emails comportaient de mots concrets, plus ils avaient un taux de réussite et un taux de conversion élevé. Munis de tous ces résultats, nos deux chercheurs ont à ce moment-là voulu identifier si il y avait une sorte d'échelle justement du concret. On a parlé tout à l'heure de l'échelle de 700 mots. Là, c'est très compliqué pour un service client d'analyser et surtout d'utiliser cette échelle-là au quotidien. Mais ils se sont appuyés sur une étude qui avait été réalisée précédemment, qui elle avait lieu dans un magasin de vêtements. Ici, le scénario était simple puisque
On demandait à des personnes de venir chercher un t-shirt. Donc ils arrivaient sur le petit stand avec tous les t-shirts, sauf qu'il n'y avait pas la couleur qu'ils désiraient. Donc ils s'adressaient au ou à la vendeuse pour tout simplement demander la couleur qu'ils souhaitaient. Et là, le test consistait à évaluer les différentes réponses des vendeurs. Plusieurs réponses ont été données, je vous les mets à l'écran. On part de la plus simple, je vais aller regarder, à la réponse intermédiaire, je vais aller chercher ce t-shirt, jusqu'à la réponse la plus concrète, je vais aller chercher ce t-shirt de couleur grise. Et à nouveau, des conclusions en ont été tirées. Et bien évidemment, plus la réponse était détaillée, était spécifique, était concrète, meilleures étaient les chances à la fois de conclure cette vente-là, mais également plus forte était la volonté du consommateur d'acheter plus une prochaine fois. On espère que cette nouvelle étude vous donnera des pistes d'amélioration et bien justement auprès de vos commerciaux. On l'a toujours dit, plus les éléments sont concrets, plus on amène des arguments factuels aux clients, plus on a de chances de réussir. C'est à l'opposé de beaucoup de clichés dans la vente B2B. On pense que c'est simplement la sympathie, le sourire ou d'autres choses. C'est important certes, mais c'est pas le critère premier d'achat. Le factuel est un ressort puissant de vente à utiliser sans modération.